La possible fermeture du bureau de la protection de la faune de Causapscal soulève de vives inquiétudes dans la région. Le député Pascal Bérubé a tenu un point de presse afin de dénoncer la situation entouré de plusieurs élus et représentants du milieu. Nous étions sur place. Bonjour tout le monde, Pascal Bérubé, je suis votre député dans la Matapédia. On est réunis aujourd'hui pour une cause importante, la protection de la faune. Je suis très conscient que je suis un député de chasseurs et de pêcheurs et qu'on a une richesse exceptionnelle autour de nous, qui est notre faune. Il faut la protéger pour s'assurer qu'on puisse en bénéficier encore longtemps pour les gens d'ici et nos visiteurs qui l'apprécient. Pour ça, ça prend des professionnels de la faune, des agents et des agentes de protection de la faune qui sont sur le territoire pour s'assurer qu'on respecte les règles, qu'on s'assure que la ressource est là pour longtemps. On a un bureau de la protection de la faune ici à Causapscal qui est menacé plus que ça. Je vous confirme que le bail se termine en février 2027. C'est une fermeture très claire du bureau de Causapscal qui est le premier au Québec. Au 19e siècle, la première fois qu'on a eu des agents de la faune relevant du gouvernement du Québec, c'était à Causapscal. Il y a une longue tradition qui va se terminer. En 2017, il y avait 8 agents de protection de la faune. Aujourd'hui, il en reste une seule et je la salue, qui est Vicky, qui est juste là, que vous connaissez bien. C'est épouvantable. Faire des compressions sur la protection de la faune, sur notre territoire, c'est une mauvaise nouvelle pour notre communauté. C'est une mauvaise nouvelle pour toute la communauté des chasseurs et des pêcheurs et c'est une bonne nouvelle uniquement pour les braconniers. C'est ça le message qu'on envoie. Alors ce matin, j'étais à Matane avec Martin Perrault qui a fait la route, qui est le président national du syndicat des protections de l'agent de la faune, qui est avec nous aujourd'hui. On va se rendre à Chandler tout à l'heure. Le message qu'on passe, c'est ne fermez pas ces bureaux et faites en sorte qu'on a des ressources sur le territoire pour protéger, surveiller le territoire. C'est le message que j'envoie aujourd'hui. C'est aussi des bons emplois dans notre communauté, des emplois qui relèvent du gouvernement du Québec et qui sont essentiels pour la suite des choses. Donc, le message à la ministre Pascal Derry. Ce bureau, il doit rester ouvert, puis on doit le remplir. Il n'y a qu'une seule personne présentement. C'est un territoire de plusieurs milliers de kilomètres carrés. C'est énorme. Ils m'ont montré la carte, là. C'est incroyable. Juste celui de Matane, c'est près de 6000 kilomètres carrés. On parle à peu près dans les mêmes eaux. 7000. 7000. Imaginez, une seule ressource. Alors, je vous le dis, j'ai besoin de la solidarité des Matapédiens et des Matapédiennes, bien au-delà de Causapscal, pour avoir des ressources pour protéger notre territoire. C'est le combat qu'on va mener ensemble. J'espère qu'on va le gagner. La pression populaire a fait en sorte que hier, en fin de journée, comme par hasard, la députée de Bonaventure a annoncé que oui, on allait sauver le bureau pour une autre année. Mais ils ont dit la même affaire l'année passée. Alors, on va y aller pareil à Chandler tantôt, rappelez ça. Mais je voulais à tout prix d'abord passer à Causapscal chez nous dans ma circonscription pour vous dire que je vais avoir besoin de vous pour s'assurer qu'on maintienne ce bureau-là. Donc, je m'arrête là. Je pense que vous avez bien compris mon message. Je vais demander à Martin Perrault, puis ensuite à nos élus locaux, de s'adresser à vous, puis aux médias qui ont fait la route pour venir nous voir. C'est apprécié. Couverture médiatique, c'est pas toujours simple dans Matapédia, mais je sens que ça vous touche aussi. Alors, Martin Perrault, qui a fait la route de pas mal plus loin que moi pour venir et qui est aux premières loges avec ses syndiqués, ses professionnels de la faune là, du combat qu'on a amené ici, mais partout au Québec. Alors, Martin, à toi de jouer. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en grand nombre à Causap. C'est important. Comme Pascal l'a dit, il reste une personne à Causap. C'est pas normal. Puis c'est quoi qui va être impacté s'il y a juste une personne? C'est le service que vous avez le droit d'obtenir. Le territoire doit être couvert partout au Québec. On est engagé par le gouvernement du Québec. On va couvrir le territoire au complet. C'est pas juste avec une personne, malgré qu'elle peut faire le meilleur travail qu'on attend d'un employé de l'État. Elle peut pas patrouiller, faire tout le travail seule. Il n'y a même pas de secrétaire non plus au bureau en plus. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Vicky, ça ramasse toute la job au bureau de Causap. Puis les territoires sont tellement grands que de faire venir quelqu'un d'un autre bureau, c'est le message qu'on envoie. Au bon endroit, au bon moment. Ça, achetez pas ça. C'est pas un message à envoyer. C'est pas vrai que quelqu'un va partir de
Rimouski, Laurier Station, parce qu'on parle de district à cette heure, va venir couvrir une plainte ici. Ça n'a aucun sens. J'ai fait la route hier, je viens de ce coin-là, fait que j'ai pas le temps de me rendre s'il y a une plainte qui se passe là. Fait que la solidarité du monde, on l'a vu, Pascal l'a dit hier, à Chandler, ça a viré sur un 30 sous. On disait qu'on n'avait aucun intérêt de renouveler le bail, de discuter avec le propriétaire. Comme par hasard, un rassemblement se prépare une semaine de temps, tout change de bord, puis là, on veut renouveler le bail. C'est la même chose pour ici, il faut faire la même chose pour COSAP. C'est important que tout le monde, tous les organismes qui sont ici, les MRS, MRC et compagnie, il faut que tout le monde on travaille ensemble là-dedans pour que ça l'arrête. Puis les bureaux de la Fonde partout au Québec, il y en a présentement 25-26 qui pourraient être menacés de fermeture. Dans la même situation que COSAP ou que Chandler, ben, il faut que ça l'arrête immédiatement. Oui, effectivement, il ne faut pas que notre bureau ferme parce qu'on a besoin. On a notre ZEC-CASO qui est ici, on a la CGRMP, on a la zone 1, la zone 2, on a besoin d'agents de la faune. Puis, avoir su ça peut-être assez vite, comme on le sait, des fois, c'est difficile. Mais je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Mais je peux vous dire qu'on va travailler très, très positivement en collaboration avec Pascal, Chantal, puis Martin, hein? Puis Vicky. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Puis pour cause abscale, pas encore une fermeture. Là, on a là, c'est assez. Ça fait que je vous souhaite une belle fin d'avant-midi. Puis je suis très, très heureuse d'être ici avec vous tous. Je peux pas rajouter d'autres choses parce que Pascal, il a tout dit. Puis, mais on n'a pas tout fait encore. On n'a pas tout fait. C'est sûr que pour la MRC, aujourd'hui, je suis le porte-parole de la MRC. Nous, depuis novembre 2025, on a déjà pris une résolution au Conseil de la MRC pour dire qu'on s'opposait à cette fermeture-là. Je ne sais pas si les gens qui prennent ces décisions-là sont déjà venus visiter la Matapédia, ont déjà parcouru la Matapédia. Ils verraient probablement qu'on est entouré de forêts, que la faune, le roi de la faune de la chasse, notre orignal, et ainsi que le roi du saumon, hein, on sait, le roi des rivières est aussi sur notre territoire. Alors, on est couru. Quand la chasse arrive, la pêche arrive, on voit des roulottes passer, on a plein de touristes reliés à ça. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser se faire ça de n'importe quelle façon. Mais nos agents de la faune, on a besoin d'eux pour s'assurer de contrôler tout ça, parce qu'on veut non seulement accueillir les gens cette année, cet été, mais on veut les accueillir sur du long terme. Alors, il faut s'assurer que les lois, les règles soient bien respectées. Fait que moi, je pense que la population matapédienne est derrière ce bureau-là. On est tous, je dirais, convaincus qu'il faut que ça se poursuive. Il faut qu'on reste dans la Matapédia parce que c'est une question de bien vivre dans la Matapédia. Quand on connaît le territoire, on sait que c'est pas un luxe d'avoir un bureau de la protection de la faune sur notre territoire. S'il était là depuis des années, c'est aussi une raison pour ça. Fait que pour nous, c'est clair, on espère avoir autre chose qu'un accusé de réception de notre résolution. On espère d'avoir des pourparlers, d'avoir la chance de rencontrer la ministre, puis de lui faire valoir vraiment qu'est-ce que ça représente. Puis évidemment, si elle veut venir voir, ben, je pense qu'elle pourra comprendre pourquoi la population matapédienne tient autant à ce service-là. Fait que merci tout le monde d'être là. Merci d'être présent. Merci à vous. Au moment même où tout le gouvernement au complet, le caucus de la Coalition Avenir Québec, converge vers Rivière-du-Loup pour un caucus, c'est un message très fort à passer à ce gouvernement que le Bas-Saint-Laurent, qui est un territoire de chasse et de pêche, doit être protégé par des professionnels de la faune. C'est très important. Et ce qui s'est passé hier à Chandler, quant à moi, n'est pas réglé encore, mais une manœuvre de dernière minute, voyant la pression monter, je pense qu'on va la sentir dans la Matapédia aussi. Et je veux que se poursuivent les activités, puis je vous le dis, là, les premiers agents de protection de la faune au Québec relevant de l'État au 19e siècle, c'est à cause abscale. C'est une longue tradition qui mérite de se poursuivre pour que les générations qui vont nous suivre puissent chasser,
et pêcher sur un territoire où on protège la ressource phonique. Et s'il y a quelque chose qui est fondamental quand on devient député de la Matapédia, mairesse de Causa-Abscale ou préfet de la MRC de la Matapédia, c'est qu'on sait qu'on représente beaucoup de chasseurs, de pêcheurs et de gens qui ont du respect pour la richesse du territoire qui nous entoure. Donc, c'est ça le message aujourd'hui. Le bureau de Causa-Abscale est un bureau où il y avait le plus d'infractions au Bas-Saint-Laurent. C'est ici qui est à constater. Puis c'est pas parce qu'on avait des plaintes, c'est parce qu'on était sur le terrain. Faut être sur le terrain pour constater ici. Les gens n'en font pas de plaintes. Fait que, puis si vous êtes pas sur le terrain, oubliez ça, là, le monde, ils font ce qu'ils veulent. Ça a toujours été ça ici, le bureau de Causa-Abscale. Puis on a toujours été le meilleur bureau pour produire des infractions dans le Bas-Saint-Laurent. Ça fait que si vous voulez former ce bureau-là, là, ça n'a pas de bon sens. Monsieur Bérubé, vous avez évoqué que le bureau de Causa-Abscale est le premier. Finalement, parlez-nous de l'histoire un peu du bureau. Il y a une longue tradition de protection de la faune à Causa-Abscale. Les premiers agents de protection de la faune au Québec au 19e siècle, c'est à Causa-Abscale. Donc, de toujours, on protège notre territoire pour s'assurer que la ressource faunique soit disponible pour tout le monde sur le territoire, pour nos invités et pour la suite des choses. Et aujourd'hui, ce qu'on nous confirme, c'est que ce bureau, le bail se termine en février 2027. Donc, c'est une fermeture très claire et on veut renverser cette décision. Je suis très conscient, comme député de la Matapédia, que je représente énormément de chasseurs et de pêcheurs et de gens qui ont à cœur la protection de notre territoire. C'est une mauvaise nouvelle pour notre communauté, une mauvaise nouvelle pour la communauté des chasseurs et des pêcheurs, puis une bonne nouvelle pour les braconniers. On ne laissera pas ça faire. De quelle façon tu entends renverser la décision? La pression populaire, on s'en va à Chandler tantôt. Qu'est-ce qui est arrivé à la dernière minute? La députée locale qui dit « Ah, c'est réglé, finalement, on va rajouter 1 an au bail. » Mais ils ont fait la même chose l'année passée, puis il n'y avait rien de réglé. Donc, l'imminence d'une campagne électorale fait en sorte qu'ils ont décidé là, de poser un geste pour le comté de Bonaventure, mais je vous confirme qu'on va se mobiliser aussi et qu'il y aura une mobilisation importante dans la Matapédia. Très clair. C'est la même chose pour le bureau de Sainte-Anne-des-Monts. C'est la même chose pour des bureaux partout au Québec. Il y a une grande mobilisation qui va commencer ici et qui va s'assurer qu'on préserve les ressources partout au Québec de protection de la faune. On parle de la Matapédia, on parle de Chandler. Selon toi, pourquoi en Gaspésie, ces sites-là sont menacés? Je vais demander à Martin de s'approcher parce que c'est un peu, je pense que c'est un peu le banc d'essai de Chandler. Hein? Oui, c'est comme le banc d'essai de Chandler. C'est la première place qui est vraiment officiellement annoncée fermée. Les agents ont reçu leur lettre de mise en disponibilité. Je ne rentrerai pas dans les détails de quand on ferme un bureau. Mais c'est la place et le test. Puis là, on voit que le test n'a pas fonctionné. Mais il y a 26 autres municipalités au Québec qui sont susceptibles ou dans la même situation qu'ici ou Chandler. Puis c'est ça qu'il faut arrêter. Puis pourquoi la Gaspésie? C'est incompréhensible parce que dans les 3 dernières années, les grosses opérations provinciales, Panache 1, Panache 2, puis Pointe-Mel l'année passée, ça a été fait de Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. Fait que si on fait des opérations d'envergure provinciale en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est pas normal qu'on commence à sabrer ici, dont 2 bureaux déjà dans le coin, dans le secteur. Fait que c'est incompréhensible ce qui se passe. Ça donne pas un feu vert au braconnage à quelque part? Ben exactement. Tu sais, c'est pas de faire venir des agents. Oui, il y a des opérations à faire un peu partout au Québec. Ça, c'est normal. Puis ici en Gaspésie aussi. Mais c'est pas de faire venir des agents pendant 1 semaine. On est 100, puis après ça, on devient 12 dans toute la Gaspésie. C'est pas de même que ça fonctionne. C'est à l'année, il faut avoir des effectifs partout sur le territoire. Puis oui, ça rouvre la porte au braconnage chez certains. Combien d'emplois sont menacés? Excusez-moi. Ils sont inquiets, vos agents de la faune, ici? Bien, tout le monde est inquiet. Oui, tout le monde est inquiet parce qu'il n'y a pas un bureau qui n'est pas susceptible de fermer ou d'être relocalisé. Donc, les agents, quand ils travaillent, bien, est-ce que c'est mon tour cette année ou l'année prochaine? Causa-Abscale, là, ça fait 2 ans que c'est comme sur le respirateur artificiel. Chandler, la même chose. Fait que tout le monde est inquiet, oui, c'est sûr. Combien d'emplois sont menacés? Ben là, Chandler, il y a 2 personnes. Donc, il y avait 2 agents qui seraient tombés en disponibilité. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand c'est des personnes de la place. Des personnes de la place qui travaillent à cet endroit-là ont fait certains sacrifices, sont partis de d'autres carrières pour aller travailler là. Puis là, du jour au lendemain, on va dire, ben peut-être qu'on va t'offrir la Beauce, peut-être qu'on va t'offrir le Bas-Saint-Laurent, peut-être la Côte-Nord. Tu sais, on sait pas. Les agents, ils savent pas où. Fait que c'est dur à dire. Chandler, c'est 2 personnes. Ici, il y a 1 personne. Mais après ça, il y a 26 autres bureaux dans le Québec, 25 autres bureaux dans le Québec. C'est plusieurs emplois qui pourraient être menacés parce que les personnes, oui, ils ont une stabilité d'emploi au gouvernement, mais c'est pas tout le monde qui veut se déraciner. Est-ce qu'on sait C'est l'autre enjeu, hein? Oui. C'est l'autre Oui, enjeu, là. Oui, maintenir le bureau, mais d'avoir des agents dedans aussi, là. Ça, c'est l'autre enjeu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de maintenir le bureau, mais on le dit aussi, il faut aussi avoir des gens qui vont travailler à l'intérieur.
Parce que le nombre de kilomètres qu'il y a à faire, une ressource toute seule, elle a beau faire le bon travail, elle n'est pas capable de livrer la marchandise face aux attentes, puis au niveau de quand la chasse commence ou quand la pêche débute, elle peut pas être partout, là. La Matapédia, c'est un vaste territoire. Fait que pour ceux qui l'ont parcouru, vous savez que c'est impossible. La personne a beau avoir toutes les qualités du monde, faire le meilleur travail du monde, elle peut pas rendre l'appareil ou le travail, répondre aux attentes du terrain, finalement. Fait que ça, c'est l'autre. Moi, je pense que c'est important de le dire aussi. Oui, maintenir le bureau, mais il faut s'assurer d'avoir des ressources à l'intérieur aussi qui font le travail sur le terrain. On m'indiquait tout à l'heure qu'en 1992, il y avait plus de 25 personnes qui travaillaient uniquement à Cause-Abscal. 2017, on parle de 8. Là, il reste une personne. Une personne pour un territoire de 7000 km². On est allé au bureau de Matane ce matin, c'est près de 6000 km², 2 personnes. Un bureau qui est presque vide. Alors, c'est ça la réalité qu'on vit. Je pense que c'est un réveil qu'on doit avoir sur la protection de la faune. Vous m'avez entendu, il n'y a pas si longtemps, parler du braconnage sur notre territoire. La bonne nouvelle, c'est pour le braconnage. Il y a de moins en moins de personnes, les bureaux sont plus vraiment actifs, ça envoie un message épouvantable au domaine de la faune au Québec. Puis moi, je peux pas accepter ça. Qu'on respecte les règles, qu'on respecte ce sport qui est la chasse. Moi, je vais être très dur à l'égard de tout braconnier sur ce territoire, qu'il soit de l'extérieur ou d'ici. Mais en même temps, pour faire appliquer les règles, ça prend des arbitres. Mais les arbitres, là, on les a plus. Fait qu'on laisse le territoire à un genre de laisser-faire. Et ça, c'est pas acceptable. Est-ce qu'on sait combien le gouvernement prévoit sauver avec ces coupures-là? Je le sais pas, mais ce qu'il essaie de sauver présentement à Chandler, c'est la réélection d'une députée. C'est pour ça que ça a bougé à la dernière minute. Mais vous le quantifiez comme ça. Puis, Martin, est-ce que la manif de demain est compromise? Ou, c'est cet après-midi. Cet après-midi? Oh, non. Est-ce qu'elle est compromise? Non. Comme on a dit tantôt, on joue dans le même film que l'année passée. L'année passée, Chandler, février-mars, plusieurs sorties médiatiques parce que le bureau était susceptible de fermer. Puis on a garanti que le bureau allait être maintenu ouvert. Puis on joue dans le même film cette année. Qu'est-ce qui dit qu'en 2027, on ne jouera pas dans le même film? Faut que ça arrête. On achète la paix à court terme. Je pense que dans le cas de Chandler, je le dirai tout à l'heure, mais je pense que ça prend au moins un bail de 5 ans qui démontre la volonté de rester sur place. Ici, la vie est très claire. Je l'ai entre les mains. Février 2027, c'est terminé. Les propriétaires ont eu cet avis, on a eu des échanges avec eux. Donc, la décision est déjà prise. Il y a personne qui est venu expliquer ça à la communauté des chasseurs et des pêcheurs là, de la Matapédia. Là. Ben, ils sont là pour d'autres annonces quand c'est populaire, mais il faut être là quand on prend des décisions comme celle-là aussi. Moi, je suis là ce matin. J'espère que le message, grâce à vous, va se rendre à la ministre. Et quel message renvoie Québec dans ce dossier-là, justement, pour la région? Que la protection de la faune, c'est pas un enjeu majeur. Qu'on peut couper là pour contribuer à l'équilibre budgétaire du gouvernement pendant qu'on fait des niaiseries ailleurs au plan budgétaire. Alors, ce territoire-là, là, il faut l'occuper, mais il faut aussi le surveiller. Et c'est là que le gouvernement devrait réaliser, pourtant il y a quand même 2 députés sur le territoire, que si tu ne l'occupes pas, il y a des gens qui vont en profiter, puis ça, c'est les braconniers. On disait qu'en 2017, il y avait environ 8 personnes, 8 agents. Personnes et plus de 25 en 92. On parle de peut-être combien d'interventions qu'on passe à côté d'eux parce qu'il manque de gens. Ça, je peux pas vous dire, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est dur à chiffrer parce que plus que tu as de monde, plus tu peux intervenir, tu peux couvrir les signalements, plus que le monde appelle. L'effet inverse, moins que tu as de monde, moins que tu vas intervenir, moins que le monde va dire ben il n'y a plus personne, j'appellerai pas. Fait que c'est une roue qui tourne, fait que c'est en mettant du monde dans les bureaux, dans tous les bureaux du Québec, dont ici, que c'est facile de chiffrer. Le territoire va être couvert pour n'importe quel signe. Et évidemment, si vous avez des relais qui sont à Rivière-du-Loup au cours des prochains jours, le caucus de la CAQ s'y tient. Alors, j'aimerais bien que ça se rende à la ministre Derry, puis à la députée de Rivière-du-Loup qui est ministre également. Je pense que ce message-là, qui part de l'Est du Québec, il sert pour tout le Québec. Pour les batailles à mener, Martin emmène dans plus de 20 municipalités différentes. On fait ça pour l'avenir de la faune au Québec, tout simplement. Je peux-tu ajouter quelque chose? Parce qu'il ne faut pas bien affaire. Quand si on fonctionne avec des plaintes, on va se déplacer pour des plaintes. Mais il y a combien d'interventions qui se feront pas parce que, justement, on n'a pas les camions, on n'a pas les agents qui se promènent en forêt, qui se promènent sur le territoire pour être capable de... Juste leur présence fait des interventions puis empêche probablement des gens de faire des accros aussi aux lois puis aux règlements. Ça, c'est important de le dire. On a une personne actuellement, puis le camion, on le voit passer, mais là, il n'y en aura plus. Les gens vont attendre d'avoir une plainte pour venir. Les agents vont venir sur plainte ou en tout cas...
En tout cas, je sais pas s'ils vont avoir dans leur horaire de travail une petite promenade de temps en temps dans Matapédia, mais on s'entend que ça ne fera pas la différence. Ça, c'est important de le noter. Fait que si on ne sait pas exactement, c'est difficile de chiffrer les interventions. Les non-interventions, on n'est pas capable de les chiffrer non plus. Mais ça a un impact important. C'est pareil comme quand on se promène sur l'autoroute ou sur la route, puis qu'on roule un petit peu trop vite, quand on voit un char de police, ça nous fait ralentir. Ben c'est le même effet sur le terrain. Ça, c'est important de le dire. Si on n'a plus d'agents de la faune qui se promènent sur le territoire, ben on va vivre ces éléments-là aussi. Et ça, c'est important. Pour nous, c'est important. Puis le territoire, on l'a dit, c'est des kilomètres de forêt, de lacs. On a des lacs, on a la rivière. C'est important qu'il y ait une présence sur le territoire.